Direction maintenant Pont-Croix, en Bretagne. Niché entre la pointe du Raz et Douarnenez, pour arriver à Pont-Croix, c'est facile. Il faut suivre le clocher de sa majestueuse église. Cette petite cité est un condensé d'histoire, de tradition et surtout de convivialité, avec ses habitants si attachés à leur patrimoine. Et c'est justement Frédéric, le professeur d'histoire du collège, qui va nous en dévoiler tous les mystères. Ici, en haut du clocher, on découvre une vue exceptionnelle sur le paysage et on découvre d'ici les toits, la trame des rues, c'est magnifique. Au pied de l'église, Frédéric rejoint Françoise, pontécrucienne depuis 40 ans et qui connaît parfaitement l'histoire du village. Salut Françoise. Ah, salut Frédéric. Ça va? Ah ben oui, ça va. Elle Je est t'ai belle. vu là-haut, je t'ai vu. Elle est belle, hein. Elle est belle notre Ah, elle église. est magnifique. Maintenant, je suis plus trop à l'aise pour monter là-haut, mais là, en bas, c'est superbe. En effet, c'est du parvis de l'église que l'on a le meilleur point de vue sur l'un de ses joyaux, un merveilleux porche du XIVe siècle sculpté de trèfle. Ça imite une rosace, comme on a avec des vitraux. Ouais. Donc une vraie dentelle de pierre Ouais. en granit. Ce fameux granit breton, très difficile à travailler, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est génial. Il n'y a pas que l'église quand même à Pont-Croix. Regarde d'accord. les petites rues, là, tout ça, c'est magnifique là. Cette ancienne cité médiévale recèle de petits détails et de belles demeures. Françoise, quand on se balade dans Pont-Croix, on découvre toute son histoire. Ben oui, la moindre petite pierre porte en accolade. Quelquefois, les dates sont inscrites. Ouais. Pont-Croix, c'est en effet un dédale de ruelles étroites. Ici, aucun risque de se perdre. Elle mène tout aux rives du Goyenne. Et pourquoi ils allaient au port, les gens? Eh ben parce que c'était de là que venait la richesse. On avait des marchands qui vivaient des foires et des marchés ici Oui. à Pont-Croix. C'était un lieu de rencontre. Les foires aux bestiaux de Pont-Croix étaient si célèbres que éleveurs et acheteurs se déplaçaient de toute la Bretagne et des pays voisins pour y participer. Les ventes étaient nombreuses, l'argent coulait à flot et certains le savaient bien. Tu sais ce que c'est, ça? Mais tu vas me dire. Eh ben, c'est un anti-coupe-gorge. Ah ouais? En fait, c'est un petit édicule qui bouchait un coin pour éviter que les brigands se cachent derrière cet angle-là. Parce que c'était tellement riche. Les gens, ils allaient à la foire avec des bestiaux, avec de la marchandise. Et quand ils revenaient, ils avaient les poches pleines Ouais. d'argent. Ouais. Et donc, Il y avait ils des étaient la brigands. proie. Bah oui, évidemment. Aujourd'hui, plus de brigands. C'est en toute sérénité que vous pouvez venir visiter Pont-Croix. Frédéric a maintenant rendez-vous avec Hugues, moniteur de voile pour une balade sur la ria du Goyenne. Une ria, c'est une étendue de mer longue et étroite qui pénètre à l'intérieur des terres. Pourquoi on navigue moins aujourd'hui sur le Goyenne qu'auparavant? Alors il y a plein de facteurs, hein, mais déjà le premier facteur c'est qu'une ria a tendance naturellement à s'ensabler. Donc c'est de plus en plus difficile de remonter le Goyenne à la voile. À cause de cet ensablement, petit à petit, les navires marchands n'arrivent plus jusqu'au village pour débarquer leurs marchandises. Au début du XXe siècle, l'activité maritime du village s'arrête. On surnomme alors Pont-Croix la Belle Endormie. Par contre, quand on n'a pas des impératifs commerciaux et qu'on n'a que des impératifs comme nous deux, De plaisance. de plaisance, alors là c'est super. Heureusement, depuis quelques années, la Belle Endormie s'est réveillée. Salut les loulous! Ça va? Grâce à des villageois dynamiques et désireux de redonner vie à leur village, y compris les plus jeunes d'entre eux. Tracts pour la journée éco-citoyenne. Nettoyer la ville, ça c'est bien. Et les incivilités, c'est très important. Ça commence par là. Merci. Merci. Bonjour les filles. Bonjour. Bah alors, qu'est-ce que vous faites là? On distribue des tracts. Je vais vous aider. Allez, on y va, action. Super, merci Lilou. Allez, bonne journée, au revoir. Sur le marché, laissez-vous tenter par une halte gourmande au stand de Carole et Olivier, qui vous feront déguster une tradition de Pont-Croix. Bonjour. Bonjour. Podi Gaman, vous connaissez les enfants? Vous voulez goûter? Trop bon. J'ai les doigts pleins de sucre. Qu'est-ce que vous ressentez comme goût? Du beurre. Du beurre, ouais, bah justement, podig aman, ça veut dire petit pot de beurre.
De l'inévitable beurre breton, de la vanille, du lait et des œufs, le Podigaman, c'est une délicieuse pâte sucrée entre le phare et le flan. Vous en avez sûrement pas mangé parce qu'en fait ça fait plus de 40 ans que c'était plus dans les pâtisseries à Pont-Croix. Parce qu'en fait à la base c'est vraiment une spécialité de Pont-Croix. Et en fait du coup c'est les clients qui nous ont demandé si on ne pouvait pas en refaire parce qu'ils appréciaient à l'époque. C'est une renaissance en quelque sorte Complètement. d'un gâteau qui était oublié. Ah oui, complètement. Au revoir. Merci. Et faire revivre les traditions, les Pontécruciens adorent ça. Tous les ans, le village se plonge dans l'authentique ambiance des foires aux bestiaux qui ont fait sa réputation. Ah, bravo, hein. C'était encore formidable. Bonjour. Formidable. Vous avez connu les dernières foires Ah oui, dans les années 60. Nous, on était gamins et puis à l'époque, on n'avait pas école le jeudi. Alors notre fierté, c'est d'aller à la foire de Pont-Croix avec les grands-parents. C'est une fierté pour nous aussi de reconstituer un peu tout ce qui s'est passé dans le temps. C'est vrai que les gens qui viennent visiter Pont-Croix, il faut qu'ils visitent ça. Lors de votre visite de Pont-Croix, cap sur l'église Notre-Dame de Roscudon et sa dentelle de granit. Partez ensuite à la découverte du Goyenne en bateau ou en kayak avant de savourer un Podigaman, la spécialité pontécrucienne. Deux superbes villages sont en finale cette année. Mais pour moi, vous le savez, ce sont les 14 villages qui ont gagné. Tous ceux que vous avez pu visiter avec nous ce soir. Mais le moment est pourtant venu de connaître le grand gagnant. Alors qui de Pont-Croix en Bretagne ou de Saint-Val-à-Hougue en Normandie sera le village préféré des Français 2019 ? Je rejoins les deux maires finalistes en compagnie de Michel Léchave, maire de Cassel, et de vous, Fabrice Duhaut. Vous êtes adjoint chargé de la culture, notamment. Bonsoir, messieurs. Jean Lepetit, alors vous êtes le maire de Saint-Val-à-Hougue. Et puis vous, Benoît Loriot, vous êtes le maire de Pont-Croix, n'est-ce pas? Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Un grand plaisir d'être présent. Oui, vous êtes un peu stressé, non? Un petit peu. Oui. Et vous? Largement, oui. Est-ce que vous vous attendiez l'un et l'autre à faire partie des finalistes? C'est une très belle surprise. Évidemment, lorsqu'on est compétiteur, on essaie d'avoir le rang le plus élevé. Mais alors, d'être vraiment dans le dernier carré, c'est vraiment un grand plaisir. Un plaisir et puis un véritable honneur, puisque de représenter à la fois une région, un village, et d'être présent ce soir en tant que finaliste. Bon, en tout cas, vous voyez, ils s'entendent bien, que ce soit la Bretagne ou la Normandie, on les sent un peu stressés, hein, monsieur le maire? Oui, être élu village préféré des Français, c'est une grande responsabilité. Je vous propose de vous donner tout de suite le nom du village préféré des Français 2019. Et oui, mais pour cela, évidemment, j'ai besoin d'une enveloppe cachetée qui a été préparée par notre huissier. Alors, merci. Alors, écoutez, avant de l'ouvrir, je voulais d'abord vous féliciter tous les deux, hein, et vous remercier d'avoir fait ce déplacement ici jusqu'à Cassel. C'était un long voyage quand même. Long voyage, oui, tout à fait. Long voyage, hein, c'est pas la porte à côté. Exactement. Bon, à la fois de la Normandie et de la Bretagne. Bien. Je fais du ré. Eh bien, je décachette, vous voyez, le cachet en cire. Ah non! Non, c'est bien l'un des deux villages. Le village préféré des Français 2019 est donc Saint-Val-à-Hougue en Normandie. Bravo, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire. Un grand plaisir, hein, vraiment, j'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui d'être à cette place. J'ai une pensée vraiment émue pour tous les habitants d'abord de notre commune qui effectivement sont présents, attendent ce moment, et nous avons une pensée pour tout le monde, pour tous ceux qui aiment leur commune, qui aiment leur village et puis qui regardent aujourd'hui ces très belles images qui ont été diffusées. Alors un mot peut-être, donner le micro au maire de Pont-Croix. Bon, vous êtes numéro 2. Ouais, on est toujours c'est pas la place qui compte, encore une fois, ça a été de participer. Ça a été une très belle aventure. Ça a permis de mobiliser à la fois les Pontécruciens, donc nos habitants, mais aussi les Bretons, parce qu'on sait que les Bretons se mobilisent beaucoup. Donc on est content. Alors souvent on dit que les Normands et les Bretons se chamaillent, qu'on va garder le cidre et le beurre et on te laisse la plaque. On est bien d'accord.
Eh bien, la tradition veut, et c'est la 8e année, donc, de vous remettre la plaque Village préféré des Français 2019. Est-ce que, monsieur le maire, vous avez déjà une idée de l'endroit où vous allez apposer cette plaque? Pas encore. Pas encore, mais je vais y penser cette nuit et puis dans les jours suivants. Et savez-vous que je vais venir vérifier que vous l'avez bien apposé dans votre village à Saint-Malaou? Avec plaisir de vous accueillir. Voilà, le village préféré des Français, c'est terminé pour cette année. Merci d'avoir été si nombreux à voter lors de cette 8e édition. Merci aux 14 magnifiques villages en compétition. Merci à leurs habitants qui nous ont accueillis si chaleureusement. Merci à la mairie de Cassel, à l'office de tourisme Cœur de Flandre, au musée de Flandre, aux Casselloises et aux Cassellois, et à vous tous venus si nombreux sur la place de Cassel. Merci encore pour ce beau cadeau que vous m'avez fait. C'est un honneur d'avoir ma grosse tête parmi les autres têtes traditionnelles de Cassel. Merci à tous. Si vous pensez que votre village a toutes les chances de devenir le futur village préféré des Français, inscrivez-vous pour la prochaine édition en envoyant votre candidature à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, candidature@villagepréféré.fr. Voilà, c'est l'heure de vous dire au revoir. À l'année prochaine pour la 9e édition du village préféré des Français. Merci. C'est votre toute dernière chance pour tenter de remporter ce soir la somme exceptionnelle de 10 000 €. Répondez correctement à la question suivante pour faire partie du tirage au sort. Quel village vient d'être élu village préféré des Français 2019? 1. Saint-Valaoug. 2. Pont-Croix. Attention, il ne vous reste plus que 5 minutes pour appeler le 36 32 ou envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 21 21. Vous retrouverez le nom de notre grand gagnant des 10 000 € demain sur le site France.tv. Bonne chance à tous!